Eh bien le bonjour, épisode 4 de Secret Invasion. Comme chaque semaine, on en parle. Un épisode, écoutez, où j'ai des choses un petit peu à redire. Un très bon épisode, mais un épisode au final où... Est-ce que ça commencerait pas un petit peu à traîner en longueur tout ça? Avant de commencer, je voulais juste faire une petite parenthèse en début de vidéo pour vous dire que je vais tenter de lancer un nouveau format qui sera un peu plus vlog. Je me sens pas du tout à l'aise avec ça, c'est aussi histoire de sortir de ma zone de confort et ça peut être très cool puisque vous serez au centre de ce format, étant donné que je vous ai demandé un petit peu partout sur les réseaux, dans l'espace communauté, de m'envoyer via l'adresse mail qui s'affiche sur votre écran si vous avez eu des histoires positives, très positives ou très négatives par rapport à votre culture geek, voilà, de la discrimination, du harcèlement, des ruptures peut-être parce que vous aimiez Marvel, je n'en sais rien. Je pense qu'on a tous eu des histoires comme ça en tant que geek, si on peut dire, fans de jeux vidéo, de ciné, de séries, qui ont dû peut-être nous marquer, qui nous ont fait bien chier à un moment de notre vie, et je pense que ça peut être super intéressant de partager tout ça en vidéo, de créer un moment. Je pense que ça peut être un très joli moment en vidéo, voilà, histoire que moi aussi je puisse peut-être donner des conseils, des trucs comme ça, parce que je pense que certains d'entre vous, d'entre nous, vivent peut-être actuellement ces mêmes soucis que d'autres ont vécu par le passé. Donc voilà, si jamais vous avez envie de partager un petit peu vos mésaventures, vos belles aventures par rapport à un film peut-être qui a sauvé votre vie ou je n'en sais rien, n'hésitez pas à m'envoyer par mail à l'adresse mail qui s'affiche cette histoire. C'est anonyme, donc je ne dirai pas votre nom, prénom, etc. si jamais vous vous inquiétez là-dessus. Et puis voilà, on peut passer à la critique de l'épisode 4 de Secret Invasion. Donc l'épisode 4, un épisode, écoutez, qui ma foi, est plutôt complet comme d'habitude. On avance dans l'intrigue, toujours de plus en plus de découvertes, des petits cliffhangers, même si on en avait vu venir, hein, vous avez suivi un petit peu les vidéos. Avant de commencer, je vais parler d'un truc peut-être que personne n'a capté ou quoi, mais moi je trouve que ça fait extrêmement plaisir de revoir Extremis dans le MCU. Après tout, c'est un truc qui date d'Iron Man 3, alors on l'avait vu très vite fait dans Shang-Chi je crois, mais de manière, voilà, en background très en fond et tout. Et là en fait, c'est aussi pour ça qu'on est avec cette série dans une ambiance très Iron Man, Captain America, etc. Parce que t'as le retour du Shield, si on peut dire, parce que bon, le Shield n'est pas présent, il n'y a que Nick Fury, on dira, mais t'as quand même tous ces gadgets, tu vois, genre le système de traçage liquide, par exemple. Bon, en soi, tu mets ça dans n'importe quelle série et tout, j'aurais allumé ma vidéo et comme un vieux con, je t'aurais dit que ça serait une facilité scénaristique. Mais là, non, ça ne marche pas ici, puisque c'est Nick Fury. Et Nick Fury, même s'il a plus le Shield, c'est bon, c'est Nick Fury, il a tous les moyens nécessaires, il te fait du traçage liquide, c'est incroyable, on est tous contents, et Extremis, moi ça me fait plaisir de le revoir, puisque c'est un truc qui n'avait pas été vraiment utilisé depuis Iron Man 3. On a aussi un flashback qui fait plaisir en 2012, où on a notamment toute la relation avec la femme de Nick Fury, qui est un petit peu développée, qui est d'ailleurs très intéressante, un espèce de je t'aime moi non plus, où on te sème le doute, est-ce que sa femme finalement a pris cette forme juste pour séduire Nick, et ensuite pour... le buter en fait. Moi je pense que voilà, ce qui s'est passé, c'est que de base c'est ce qui s'est passé. Elle a décidé de tomber amoureuse de Nick pour pouvoir le soumettre, on dira, à Gravik, etc. Sauf que, de fil en aiguille, voilà, tout ne s'est pas passé comme prévu. L'amour a frappé dans le petit cœur de Nick Fury. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir un Nick Fury comme ça, qui est atteint. En fait, il y a même toute une scène de dialogue où voilà, on te dit ouais, non mais ça a été sûrement la plus grosse erreur de ma vie. Voilà, il y a tout mon corps qui me disait non, ne te marie pas avec elle, et pourtant je l'ai fait. Donc en fait, encore une fois, on avait beau considérer Nick Fury comme presque un robot pendant toutes ces années, on sait aussi qu'il a un côté humain, qu'il a un cœur, et j'adore voir cette phase-là de Nick Fury, même si elle reste, on va pas se le cacher, très en surface. J'ai envie de parler de Rhodes. Rhodes, bon, on en avait parlé, qui est un Skrull au final. Le reveal est plutôt intéressant, même si un petit peu osef, on dira, ça se fait dans un miroir. Alors j'ai un petit doute, voilà, je n'ai pas vraiment de facts, je n'ai pas de faits pour avancer ma théorie, ce n'est juste qu'un avis, c'est une suspicion. Voilà, on va appeler ça une suspicion plus qu'une théorie. Est-ce que Rhodes ne serait pas en fait Gaïa ? Je suis en train de me dire, enfin c'est fou, je suis en train de me dire dans ma tête, est-ce qu'on a déjà vu Rhodes et Gaïa en même temps à l'écran? Je ne crois pas. Et c'est vrai que, le moment qui se passe sous la douche, on voit le Skrull Rhodes là se doucher puis faire ça avec le miroir où on découvre que finalement c'était Rhodes et que c'est un Skrull et tout, c'était une scène qu'on avait vue dans la bande-annonce.
On avait tous dit que c'était la forme Skrull de Gaïa à ce moment-là, et on peut se dire aussi que tous les plans sont faits pour nous faire comprendre que c'est un Skrull féminin. Je veux dire, t'as le plan de la serviette, tu regardes ses épaules, en termes de largeur d'épaule, c'est clairement un corps féminin, même les chevilles, c'est des chevilles féminines, et c'est vrai que c'est le premier truc auquel j'ai pensé au moment où il y avait le Skrull sous la douche. Je me suis dit ok, ça c'est un Skrull féminin, donc c'est peut-être Gaïa qui prend sa douche ou quoi. En plus elle a l'air contente, voilà, elle est sous sa forme Skrull et tout, et on sait qu'elle veut montrer son vrai visage. Donc j'étais persuadé que c'était Gaïa jusqu'au moment où en fait il fait ça sous la douche et on voit que c'est Rhodes. Donc ça pourrait, Gaïa pourrait être Rhodes, je ne sais pas pourquoi, je n'ai aucune justification à cette théorie, ça serait totalement fou. Mais voilà, je tenais juste à vous le dire, parce qu'en plus dans l'abondance, il y a typiquement le même plan, mais différemment en fait. Donc est-ce qu'ils essaient de nous mettre sur une fausse piste encore ou pas? Je ne sais pas. On a aussi un Nick Fury qui eh bien, est toujours aussi intéressant, notamment avec Talos, ou même si Talos meurt. Ben oui, parce que à la dernière nouvelle, moi je pensais que Talos n'allait pas mourir. Voilà, il se fait tirer dessus, tu vois qu'il a sa forme Skrull. Le reveal est plutôt sympa avec Gravik qui se déguise en soldat américain pour encore plus te déchirer. Voilà, le twist est là. À ce moment-là, tu t'es dit oh cool, moi j'étais parti super positif. Je me dis putain, c'est trop bien. Fury qui dit non, ne tirez pas, il est avec moi et tout. Et là, tu te dis ok, ça peut être le début de l'acceptation, tu sais, de la différence. Une race alien qui, eh bien, fait peur à tout le monde, doit se cacher, mais qui, vu qu'elle sauve le président, pourrait être acceptée, ça pourrait être le début en fait de quelque chose, le fait que Talos sauve le président américain, et au final pas du tout, parce que tu découvres que ce américain c'était Gravik, et Gravik qui poignarde Talos en plein cœur, et qui du coup par la même occasion Nick Fury poignarde Nick Fury en plein cœur juste devant lui pour encore plus le détruire de l'intérieur. Moi Gravik, je trouve que c'est un super bon méchant. Et pourtant, premier point négatif, je trouve qu'ils ont voulu aller trop rapidement sur le Super Skrull en montrant les pouvoirs type Groot dans cet épisode, parce que pendant tous les épisodes, on te vend en fait que les capacités Super Skrull, c'est fait pour te contrer notamment une menace type Avengers, truc comme ça, et jusque là ils en avaient pas besoin. Et c'est vrai que au moment où Gravik utilise donc son super bras grootien, on va dire, pour niquer le soldat, en fait, déjà la scène n'est pas super ouf, et la première question que je me suis posée c'est ok, mais pourquoi est-ce que tu lui as pas juste tiré dessus? Ça serait allé beaucoup plus vite quoi. Donc scénaristiquement c'était pas forcément justifié, tu sentais juste que c'était pour te montrer que oui, il avait déjà donc il est déjà augmenté et que voilà, il a un bras Groot et tout, mais en soi j'aurais peut-être préféré avoir ce reveal au moment d'une super menace, on dira, pour vraiment justifier le fait qu'un Skrull utilise ses pouvoirs quoi. Par exemple, le moment où Gravik se prend une balle dans la tête par Nick Fury, et que Nick Fury voit qu'il a extrémis et que sa tête se régénère et qu'il ne meurt pas, là oui, là ça a un impact scénaristique, parce que Nick Fury ne savait pas qu'il y avait tout ça, parce que tu te rends compte que ça va être difficile de tuer Gravik au final. Là ça avait, moi je trouve, vachement du sens, et on aurait pu presque juste laisser ça dans l'épisode, ça aurait clairement suffi. Donc reste à voir comment ce sera par la suite, parce que même s'il a dit qu'ils allaient utiliser leurs super compétences pour potentiellement tuer de l'Avengers, bon, j'ai pas l'impression qu'il va y avoir tous les Avengers dans cette série, même s'il y en a qu'un. Bon, on peut considérer que Rhodes c'est un Avenger aussi, Nick Fury aussi, mais vous avez compris quoi, un Captain America, même si non, mais un Falcon, je sais pas quoi, un mec avec des pouvoirs quoi, voilà, tout simplement un Hulk, que sais-je, qui arrive pour tuer du Skrull, pour arrêter la menace. Bon, on verra un petit peu ce qui se passera. Et malgré tout ça, malgré qu'on ait un épisode qui soit un petit peu dans la même lignée que les précédents, donc en soi un très bon épisode, on est quand même sur l'épisode 4 et j'ai l'impression que les choses n'avancent pas tant que ça en fait. La série est toujours sur ce truc de te faire découvrir que lui c'était en fait un Skrull et tout. Gravik qui recrée exactement les mêmes enjeux auprès de Nick Fury que dans l'épisode 1, je crois. Au moment où donc il y a l'attentat et où il tue Maria Hill devant lui, là c'est exactement la même chose, il tue Talos devant lui. Donc en fait on est un petit peu sur cet aspect réverbatif, mais pas énorme quoi. C'est pour ça que je prends des pincettes, ça reste un très bon épisode, mais voilà, épisode 4 qui
pour l'instant, n'avance pas trop en termes d'intrigue, on dira, parce que tout ce qui se passe, on l'avait compris depuis un moment, Rhodes qui est un Skrull, Rhodes qui veut absolument tuer Nick Fury, même si ça c'est un petit peu la nouveauté, mais bon, on commence à s'en douter à la fin avec la femme de Nick notamment. Les seules nouveautés finalement, elles concernent le développement de personnages autour de Nick Fury, de Talos, un petit peu de Gaïa aussi, mais... Voilà, pour l'instant, c'est assez une sensation bizarre puisque j'ai passé un bon moment dans cet épisode. Je trouve que l'épisode est super bon. Et en même temps, je suis là en mode il manque un truc, tu vois. Genre, il manque un petit truc qui va me faire marquer masterclass en miniature. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu sens que la série peut être énorme et j'espère qu'elle sera énorme puisqu'il reste 2 épisodes maintenant. Mais il me manque un chouïa, un petit truc par rapport aux autres épisodes pour dire que ok, on avance beaucoup dans l'intrigue, qu'on est à l'épisode 4 et que cette série sera probablement une des meilleures du MCU. Pour l'instant, je peux pas dire ça parce que c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu répétitif ou... Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais grosso modo, très bon épisode qui fait plutôt plaisir. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette semaine en vidéo sur Secret Invasion. Beaucoup de positifs au final, donc on est plutôt content parce que c'est tout ce qu'on demande concernant le MCU. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Qu'avez-vous pensé de Rhodes notamment? Est-ce que vous partagez mes suspicions sur Gaïa? C'est pas vraiment une théorie, quoi. C'est plus un avis. Si je balance ça comme ça, on verra bien. Et puis attends, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.